Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la série des corrections des examens régionaux concernant le roman maghrébin contemporain Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaïreddine. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. Cette nuit-là, le chat ne dormait pas avec eux. Il était inquiet, mal à l'aise. Il goûta à peine à sa pitance. À un moment, il disparut carrément. Ce chat est peut-être malade, pensèrent les deux vieux. Puis ils l'oublièrent. Ils dînèrent, prièrent et se couchèrent. Au milieu de la nuit, ils furent réveillés en sursaut par des secousses sismiques violentes. Une crainte superstitieuse les étreignait, mais ils se calmèrent. Et avant de se rendormir, le vieux dit « Ce n'est qu'un tremblement de terre. Il peut avoir des répliques. Allez, dormons. » Le lendemain, on commenta cet événement à la mosquée. On apprit un peu plus tard que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. On y ramassait beaucoup de cadavres et beaucoup de survivants et de morts étaient encore sous les décombres. Dans le village même, pas un seul mur n'avait bougé, mais les gens sortaient d'une frayeur étrange et même les plus endurcis allèrent faire des offrandes aux chirs locaux. Une peur sourde et inexplicable s'était brusquement saisie de ces gens d'ordinaire insouciants. On recommençait à craindre l'au-delà, à visiter la tombe des ancêtres, et on priait à l'heure, dit en demandant à Dieu d'étendre sa protection sur le village et la famille. Au-delà de la montagne, du côté de l'océan, une ville avait été rayée de la carte en quelques secondes. Donc, toujours pour bien comprendre le texte, il faut toujours souligner ou bien chercher les mots clés qui peuvent nous aider à mieux situer le passage. C'est toujours Bouchaïb qui parle avec sa femme. Il parle d'un événement très important qui est le tremblement de terre. Puis vous avez le nom de Agadir. Donc, vous avez la peur, vous avez la terre qui a bougé, la Agadir qui a été détruite. Donc, on parle d'un événement très important dans le roman de Mohamed Khaïreddine qui est le tremblement de la ville d'Agadir qui a eu lieu en 1960. Voici les questions qui ont été déposées dans cet examen. Pour identifier le texte, complétez le tableau ci-dessous. Titre de l'œuvre, Elle était une fois un vieux couple heureux. La date de parution, c'est en 2002. Le genre littéraire, c'est un roman maghrébin contemporain. Le nom de l'auteur, Mohamed Khaïreddine. Question 2. Cochez la bonne réponse. Ça veut dire mettez une croix devant la réponse correcte ou bien fausse. Le personnage principal est lettré. Vrai. Il est lettré, puisqu'on a dit que Bouchaïb, il sait lire et écrire. Il est peut-être le seul dans le village qui sait lire et écrire. Il écrivait des poèmes en arabe. Faux. Bouchaïb, il écrivait en berbère ou bien en amazigh. De quel événement parle-t-on dans le texte? Où avait-il eu lieu? On parle du tremblement de terre qui a eu lieu à Agadir. Relevez dans le texte deux mots ou expressions qui renvoient à cet événement. On parle des décombres, les secousses, les cadavres qui montrent le tremblement de terre. Le chat était inquiet et mal à l'aise parce qu'il était malade, ou bien pressentait un malheur, ou bien n'aimait pas sa nourriture. Le chat de Bouchaïb n'arrivait pas à dormir. Il est resté éveillé toute la nuit et il est inquiet, donc parce qu'il pressentait un malheur. On dit que les chats
le chat est le seul animal qui peut détecter le tremblement de terre avant son arrivée. Le village de Bouchaïb a-t-il été touché? Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Non, le village de Bouchaïb n'a pas été touché par le tremblement de terre. Ce qui le montre, dans le village, même pas un seul mur n'avait bougé. Puis vous avez la phrase « Une crainte superstitieuse les étreignit ». La figure de style contenue dans cet énoncé, est-ce que c'est une métonymie, ou bien une comparaison, ou bien une personnification? Bien sûr, c'est une personnification. Relevez dans le dernier paragraphe 2 réactions des villageois suite à l'événement. Vous allez chercher dans le dernier paragraphe les réactions des habitants du village. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont senti le tremblement de terre? Des offrandes au shir. Ils offrent des offrandes, des cadeaux si vous voulez, au shir. Prier à l'heure. Ils font la prière à l'heure. Ils visitent des tombes. La crainte de l'au-delà. Ils ont peur de l'autre vie ou bien ils ont peur de Dieu. À quoi renvoient les deux expressions soulignées dans le texte? Dans le texte, on avait souligné deux expressions, l'au-delà et au-delà. L'au-delà veut dire l'autre vie ou bien après la mort. Au-delà, c'est un indicateur spatial, c'est un espace géographique, c'est derrière les montagnes. Question suivante. Bouchaïb a gardé son sang-froid lors de ce terrible événement. À sa place, auriez-vous réagi de la même façon? Justifiez votre réponse. Bouchaïb, malgré qu'il a senti le tremblement de terre, il a gardé son sang-froid. Ça veut dire qu'il ne s'est pas énervé, il est resté calme. Si vous étiez à sa place, est-ce que vous allez faire la même chose? Non, car le tremblement de terre fait peur à tout le monde en croyant qu'on va mourir, par exemple. Dernière question, à votre avis, la peur pourrait-elle vous faire changer de principe et d'opinion? Justifiez votre réponse. Est-ce que la peur pourrait changer votre point de vue et vos principes? La peur peut changer nos opinions pour éviter les mauvaises conséquences. Pour la production écrite, voici le sujet qui a été déposé. Certaines personnes s'affolent et perdent leur sang-froid face à des situations difficiles. Estimez-vous que cette réaction soit convenable pour gérer des moments de crise? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre opinion à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis. Voici un exemple de production écrite. Certaines personnes s'affolent et perdent leur sang-froid face à des situations difficiles. Comment peut-on gérer ces moments de crise? D'abord, lorsque les temps sont durs et qu'on est confronté à l'un des problèmes compliqués de la vie comme perte d'un emploi, conflit familial, dispute avec un ami, il peut être difficile de rester calme et ne pas réagir émotionnellement. Ensuite, pour rester calme sous pression et de refuser de réagir de manière automatique et irréfléchie, il faut calmer notre esprit, puis réfléchir soigneusement à nos prochaines paroles et actions. Enfin, au lieu de s'énerver ou de perdre le sang-froid, il faut agir pour résoudre la difficulté et de sortir de la crise. Pour conclure, je pense que lorsqu'on fait face à une situation stressante ou énervante, on perd notre sang-froid. Notre cœur bat très vite, notre corps se tend, notre voix tremble ou devient plus forte. Notre température corporelle s'élève. Globalement, on ne se sent pas bien. Ces manifestations peuvent nous conduire à perdre nos moyens, bloquer le dialogue et commettre des fautes
ce qui aura des conséquences dangereuses. On arrive alors à la fin de la correction de cet examen régional. J'espère qu'il vous sera utile. Merci pour votre attention et à bientôt.